Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous sommes présentement à la 17e partie de ce livre. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Franck Paola. Nous sommes au chapitre 2, suite. Le sermon, une vache sacrée qui a été conçue dans l'utérus de la rhétorique grecque. Il a été généré dans la communauté chrétienne quand les Espagnols, maintenant chrétiens, commencèrent à introduire leur modèle oratoire dans l'Église. Vers le IIIe siècle, il est devenu commun pour les chefs chrétiens de livrer un sermon. Vers le IVe siècle, c'est devenu la norme. Le christianisme a absorbé sa culture environnante. Quand votre pasteur monte à son pupitre portant son costume de secrétaire et livre son sermon sacré, il joue le rôle de l'orateur grec antique. Néanmoins, malgré le fait que le sermon n'a pas un lambeau de mérite, biblique pour maintenir son existence, il continue à être admiré sans critique aux yeux de la plupart des chrétiens modernes. Il est devenu si indélogeable dans l'esprit chrétien que la plupart des pasteurs et laïcs de croyances bibliques ne voient pas qu'il supporte et perpétue une pratique non scripturaire par pure tradition. Le sermon est devenu, de manière permanente, incorporé dans une structure d'organisation complexe qui est loin de la vie de l'Église du 1er siècle. En raison de tout ce que nous avons découvert au sujet du sermon moderne, considérez ces questions incisives. Comment un homme peut-il prêcher un sermon sur la fidélité à la parole de Dieu quand il prêche un sermon? Et comment un chrétien peut-il passivement s'asseoir dans un siège et affirmer le sacerdoce de tous les croyants quand il s'assied passivement sur un siège? Pour faire le point, comment pouvez-vous, chers chrétiens, proclamer votre soutien à la doctrine protestante, sola scriptura, selon les Écritures seulement, et quand même supporter le sermon en chair? Comment un auteur le dit et le comment, le sermon est, dans la pratique, au-delà de la critique. C'est devenu une fin en soi consacrée, le produit d'une vénération tordue pour la tradition des anciens. Il semble étrangement contradictoire que ceux qui sont les plus disposés à proclamer que la Bible est la parole de Dieu, le guide suprême dans tous les sujets de la foi et de la pratique, sont parmi les premiers à rejeter des méthodes bibliques en faveur des citernes crevassées de leur père, en parenthèse, Jérémie chapitre 2, verset 13. Pour le dire autrement, il n'est aucune place dans le choral de l'Église pour des vaches sacrées comme le sermon. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul de Tarse. Nous sommes à la fin du chapitre 2 de ce livre. Je répète, nous sommes à la fin du chapitre 2 de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 3. Chapitre 3, je répète, nous sommes présentement au chapitre 3. Chapitre 3, le titre, le bâtiment d'église, l'héritage du complexe de l'édifice. Le bâtiment d'église, l'héritage du complexe de l'édifice. Le bâtiment de l'église, l'héritage du complexe de l'édifice. En remplaçant les religions anciennes, le christianisme est devenu une religion. Alexandre Schwammen. Tout chrétien moderne entretient une liaison amoureuse avec la brique et le mortier. Le complexe d'édifice est tellement enraciné dans notre pensée que si un groupe de croyants commence à se réunir ensemble, leur première pensée se fixe sur un bâtiment. Comment un groupe chrétien peut-il se réclamer église légitime sans un bâtiment? En parenthèse, ainsi pense-t-on. Le bâtiment église est tellement lié à l'idée de l'église que nous égalisons les deux inconsciemment. Écoutez seulement le vocabulaire du chrétien moyen aujourd'hui. Oh, chérie, avez-vous vu cette belle église que nous venons juste de passer?
C'est la plus grande église que j'ai jamais vue. Je me demande ce que la facture électrique coûte pour la maintenir. Notre église est trop petite. Je développe le claustrophobie. Nous devons prolonger le balcon. L'église est fraîche aujourd'hui. Je me gèle les brioches ici. Nous sommes allés à l'église chaque dimanche cette dernière année, excepté le dimanche où Danny Rotunda a laissé tomber le fouet à micro-ondes sur son orteil. Oui, que diriez-vous du vocabulaire du pasteur moyen? N'est-il pas merveilleux d'être dans la maison de Dieu aujourd'hui? Nous devons montrer la révérence quand nous entrons dans le sanctuaire du Seigneur. Ou que diriez-vous de la mère qui dit à son enfant heureux, en parenthèse, dans un ton autoritaire, efface ce sourire de ton visage, nous entrons dans l'église maintenant. Nous devons montrer de bonne manière dans la maison de Dieu. Pour parler franchement, aucune de ces pensées n'a quoi que ce soit à faire avec le christianisme du Nouveau Testament. Elle reflète plutôt la pensée des autres religions, principalement du judaïsme et du paganisme. Temple, prêtre et sacrifice. Temple, prêtre et sacrifice. Temple, prêtre et sacrifice. Le judaïsme antique comportait 3 éléments: le temple, le sacerdoce et le sacrifice. Quand Jésus est venu, il a mis fin à tous les 3, les accomplissant en lui-même. Le judaïsme antique comportait 3 éléments: le temple, le sacerdoce et le sacrifice. Quand Jésus est venu, il a mis fin à tous les 3, les accomplissant en lui-même. Il est le temple, point numéro 1, point numéro 2, qui incarne une maison nouvelle et vivante, faite de pierres vivantes, sans l'aide des mains. Point numéro 3, il est le prêtre, point numéro 4, qui a établi un nouveau sacerdoce, et point numéro 5, et il est le sacrifice parfait et final. En conséquence, le temple, le sacerdoce et le sacrifice du judaïsme sont tous accomplis avec la venue de Jésus-Christ. Le Christ est la complète réalisation et la réalité de tout. Le Christ est la complète réalisation et la réalité de tout. Dans le paganisme gréco-romain, ces 3 éléments étaient également présents. Les païens avaient leur temple, leur prêtre et leur sacrifice. Seulement les chrétiens avaient éliminé tous ces éléments. On peut correctement dire que le christianisme était la première religion à jamais émerger sans temple. Dans les esprits des premiers chrétiens, ce sont les personnes qui constituent un endroit sacré par l'architecture. Les premiers chrétiens ont compris qu'eux-mêmes, collectivement, formaient le temple et la maison de Dieu. De façon saisissante, nulle part dans le Nouveau Testament, nous trouvons les termes église, en parenthèse, ecclésia, temple ou maison de Dieu utilisés pour se rapporter à un bâtiment. Aux oreilles d'un chrétien du 1er siècle, appeler un bâtiment un ecclésia, en parenthèse église, serait comme appeler une femme un gratte-ciel. La première mention de l'ecclésia, en parenthèse église, se rapportant à un endroit de réunion chrétien, a été écrite autour AD 190 par Clément d'Alexandre, en parenthèse 150-215. Clément est la première personne à employer l'expression « aller à l'église », ce qui était une pensée étrangère aux croyants des premiers siècles. En parenthèse, vous ne pouvez pas aller à quelque chose que vous êtes. Dans tout le Nouveau Testament, l'Ecclésia se rapporte toujours à un ensemble de personnes, pas à un endroit. Néanmoins, la référence de Clément, aller à l'église, ne se réfère pas à un bâtiment particulier pour le culte. Elle se rapporte plutôt à une maison privée que les chrétiens du IIe siècle employaient pour leurs réunions. Les chrétiens n'ont pas érigé un bâtiment particulier pour le culte avant l'ère Constantin au IVe siècle. Non plus avait-il une caste sacerdotale particulière mise à part pour le service de Dieu. Au lieu de cela, chaque croyant s'identifiait comme prêtre de Dieu.
Les premiers chrétiens ont totalement éliminé les sacrifices. Ils avaient compris que le sacrifice vrai et final, en parenthèse, le Christ, était venu. Les seuls sacrifices qu'ils offraient étaient les sacrifices spirituels de louange et d'action de grâce. À la naissance du catholicisme romain au IVe et VIe siècle, il absorba les pratiques religieuses du paganisme et du judaïsme. Il établit une prêtrise professionnelle, il érigea des bâtiments sacrés et il transforma le repas du Seigneur en sacrifice mystérieux. Imitant les méthodes des païens, le catholicisme adopta la pratique de brûler l'encens et d'avoir des vierges, en parenthèse, sacrées, vestales. Heureusement, les protestants ont laissé tomber l'utilisation sacrificatoire du repas du Seigneur, l'encens et les vierges vestales, mais ils ont maintenu la caste sacerdotale, en parenthèse, le clergé, aussi bien que le bâtiment sacré.